Et le médecin se rend à Saint-Nazaire-le-Désert, un village de montagne, pour sa dernière permanence. Ici, plus qu'ailleurs, son départ suscite l'inquiétude. Les jeunes médecins, quand on en trouve encore pour s'installer à la campagne, veulent préserver leur vie privée. Ils refusent certaines contraintes. Mais pour une population vieillissante et isolée, ces changements de société sont lourds de conséquences. Un reportage de Gaël Chauvin, Claire Feinstein et Stéphane Proviado. Pour ses adieux au métier, le docteur Thévenet s'est levé bien avant le soleil. Il prend aujourd'hui la route pour une journée de consultation un peu particulière dans un petit village de montagne. Il s'y rend tous les 15 jours pour assurer une permanence auprès d'une population très isolée. Si assaillant, la population se maintient, réaugmente un peu, dans les villages comme ça, dans les écarts, ça continue à se dépeupler doucement. Et si on veut maintenir un équilibre du territoire, je crois qu'il faut maintenir des services. Le médecin généraliste en est un. Il y a quelques années, le trajet tenait encore du périple. Et sans le téléphone portable, le docteur et son épouse avaient mis en place tout un système de communication. S'il y avait une urgence, on avait convenu qu'elle téléphonait à une ou deux personnes sur la route qui éventuellement mettaient un chiffon rouge à leur fenêtre. Et ça voulait dire qu'il fallait que je m'arrête soit en visite chez eux, soit pour m'avertir qu'il fallait que j'aille dans un écart pas loin ou qu'il fallait que je me dépêche. Donc c'est un système qui a très bien marché jusqu'à l'apparition du téléphone portable qui n'est passé dans la vallée qu'il y a 3 ans. Saint-Nazaire-le-Désert, 200 habitants, dont une majorité de personnes âgées. Les consultations se déroulent dans cette petite pièce aménagée dans la mairie. Il y a longtemps, c'était dans l'arrière-salle du bar du coin. Bonjour, André. Ce matin, Patricia accompagne Yvette. Elle est son aide ménagère, mais comme la vieille dame vit seule et que ses capacités diminuent, c'est elle qui s'occupe de toutes les démarches. Le cas d'Yvette n'est pas exceptionnel et le besoin de personnel paramédical dans les zones rurales est de plus en plus préoccupant. Dans la salle d'attente, on redoute aussi que le village devienne Saint-Nazaire-le-Désert médical, car le successeur du docteur Thévenet envisage de réduire ses visites. Il nous annonce qu'il ne viendra plus qu'une fois par mois. Une fois par mois et que ça sera réservé simplement aux personnes qui n'auront pas de moyens de déplacement. Et ça, bien sûr, c'est une grande inquiétude parce que vous comprenez bien que dans notre secteur ici, nous avons beaucoup de personnes âgées, même s'ils ont la voiture encore pour circuler localement. Nous sommes à 30 km du cabinet, 30 allées, 30 retours, 60 km, c'est très long. Avant de rentrer vers Saillant, le soleil se lèvera sur un nouveau projet. Le médecin va partir écouter d'autres cœurs au service d'une médecine humanitaire, bien loin des montagnes de la Drôme. Voilà, une très belle série qui se termine de façon très émouvante. On recevra le docteur Thévenet dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour lui demander comment il vit sa retraite et s'il ne s'ennuie pas trop. Une très belle série signée Gaël Chauvin.